Bonjour tout le monde, alors je suis contente de vous retrouver pour vous les signes des poissons pour vous parler de votre horoscope du mois de décembre. Alors j'ai utilisé deux nouveaux jeux que je vais vous présenter, c'est l'oracle de la bohémienne, un petit jeu divinatoire très sympathique, et puis un nouveau tarot, c'est le Old Style Tarot d'Alexander Ray, voilà, que j'aime beaucoup. Les couleurs sont très douces et puis il a un petit côté vintage qui est sympathique. Je continue bien sûr avec l'oracle des minéraux. Alors on va regarder la carte centrale qui va nous donner l'énergie principale de ce mois-ci et nous avons la carte de l'empereur. Regardez comme elle est belle. C'est très bien l'empereur. L'empereur, vous avez une belle énergie. Vous assumez vos responsabilités. Vous avez une grande confiance en vous. Vous êtes le chef de famille. Vous allez ici planifier peut-être certains projets, certains plans. Vous allez faire preuve de stratégie également pour mettre en place de nouveaux projets. Ici, on s'affirme avec une certaine autorité quand même. Hein. Attention, on ne se laisse pas marcher sur les pieds. On sait ce que l'on veut. On va suivre également, ici, on est très respectueux des règles, des lois également. Hein. Donc l'empereur, lui, c'est un bâtisseur, hein, c'est un architecte. Donc si vous avez des projets, ben, vous allez regarder comment vous allez pouvoir les concrétiser dans la matière, quelle action vous allez mettre en place pour obtenir ce que vous voulez. En tout cas, vous êtes une personne fiable, stable, solide. On peut se reposer sur vous. Hein. Voilà, c'est souvent un partenaire comme on aime avoir, que ce soit il ou elle. On va regarder maintenant dans le domaine sentimental et nous avons la carte des amoureux et la fidélité. Donc ici, c'est le chien. Donc les amoureux, ben bien sûr qu'on est amoureux ce mois-ci, on est en couple, on est heureux. Ici, on est amoureux, bien sûr, ça nous parle de fidélité, de respect mutuel. On aime être ensemble, bien sûr, c'est des petits repas en amoureux, des petits week-ends, des vacances en amoureux. Hein, et puis ici, on voit que les sentiments, ils sont solides, ils sont forts. On construit sa vie sentimentale, sa vie affective sur des bases solides. Hein, on a reçu une certaine éducation, on a reçu certaines valeurs et on va les appliquer. En tout cas, on est sûr d'avoir trouvé le bon ou la bonne partenaire. C'est avec il ou elle qu'on a envie ici de vivre. On a envie d'aller plus loin, de fonder une famille, un foyer. En tout cas, l'amour, on le vit ici au grand jour. Hein, on est heureux. Pour d'autres, ici, ça peut représenter une rencontre amoureuse également. L'amoureux va nous parler de sortie, un peu de festivité. Il aime se retrouver entre amis, entre copains, il aime sortir. Ça parle de joie et de gaieté. Ça parle de communication, d'échange. Donc ici, il est possible que vous ayez une proposition. Hein, voilà, peut-être voilà, quelqu'un va venir vous dire, bah, tu sais, un tel est attiré par toi, tu lui plais, il aimerait bien te revoir, voilà. Et là, avec l'amoureux, pour certains, on est hésitant ou hésitante. Qu'est-ce que je fais? J'accepte pas. En tout cas, vous avez face à vous. Ici, ça pourrait représenter un homme plus âgé que vous, un homme d'expérience. Ça pourrait être la rencontre d'un homme marié, c'est fort probable. En tout cas, c'est un homme, l'empereur va représenter l'amant idéal, celui qui est attentif, qui est prévenant, qui nous ouvre la portière quand on rentre dans la voiture, qui nous ouvre la porte quand on va au restaurant, qui nous apporte des fleurs, par exemple. Voilà, ça peut être aussi une belle rencontre comme ça. Hein, donc, on n'hésite pas trop. Enfin, en tout cas, voilà, ça peut être... Vous allez peut-être avoir besoin pour certains de prendre un temps de réflexion avant de vous engager sérieusement dans cette union. Hein, puisque avec l'empereur... on s'engage sérieusement. Attention, c'est pas la petite rencontre superficielle sans lendemain. Hein. Avec l'empereur, on construit vraiment une relation durable, une relation fiable, avec des sentiments sincères, forts, et on est fidèles l'un à l'autre. Hein. Il y a des valeurs qui sont établies au sein du couple. Dans le domaine maintenant professionnel, on a la carte du monde, c'est très bien le monde, avec ici les bons vivants.
Donc, on a une vie professionnelle stable, solide ici, sécurisante. Et puis, on côtoie beaucoup de monde. Hein. Ici, voilà, c'est les rapports humains qu'on a avec le monde extérieur. Vous avez peut-être une activité où vous devez communiquer énormément avec les autres. Hein. On communique sur les réseaux sociaux. Vous communiquez, vous travaillez en télétravail. Il peut y avoir beaucoup de réunions de travail. Et ici, bah, il y a peut-être aussi une victoire, une réussite, un succès professionnel ici à fêter. C'est une mutation à l'étranger, c'est un échelon, c'est une promotion, c'est un poste de direction. Voilà, c'est quelque chose de grand en tout cas. Hein. Le monde est vaste, hein, donc il y a ici une promotion professionnelle de grande envergure. Hein. C'est une festivité, comment dire, mondaine. Hein. On sort à des soirées mondaines professionnellement et d'ailleurs on est accompagné de ses collègues hein, qui sont des bons vivants et on s'amuse, on prend plaisir, on rigole, voilà, on n'est pas que des collègues, voilà, on prend plaisir à se retrouver en dehors du boulot et puis aller boire un verre, fêter un événement en tout cas primordial. Hein. Donc ici ça peut être une mutation, peut-être que vous allez partir, votre entreprise vous offre peut-être un voyage à l'étranger et vous allez partir avec vos collègues. Hein, c'est parce que voilà, le monde, c'est quand même une réussite sociale énorme. Hein. C'est des compétences professionnelles qui sont ici récompensées. Puis vous avez une excellente position sociale. Hein, ici, vous êtes peut-être directeur de votre poste, de votre entreprise. Vous êtes le patron avec l'empereur. Hein, donc, vous avez une position sociale ici très importante et reconnue. Hein. Donc, c'est parfait professionnellement. On ne peut rien espérer de meilleur. Financièrement, maintenant, on a la lune. Et on a la consolation. Alors la lune, parfois, financièrement, il y a des fluctuations. Hein, voilà, hein, il y a des hauts et des bas, il y a des dépenses qui peuvent être pour les enfants, la famille, pour le foyer. Souvent, c'est le logement, c'est la maison. Voilà, hein, ça peut être les factures, un loyer, ça peut être... Voilà, hein, ça peut être tout ça. Donc, on se console parce qu'on sait peut-être qu'il va y avoir ici, malgré tout, une belle rentrée d'argent. Et puis, surtout, avec l'empereur, on maîtrise, on contrôle sa vie matérielle et sa vie financière. L'empereur, c'est un gestionnaire. Hein. Lui, voilà, les comptes, ils sont stables, ils sont solides, il y a de l'argent de côté, on a été prévoyant, on a investi dans la pierre, par exemple. Hein. Donc, on se console peut-être avec ici, si vous avez des locations, ça peut être des revenus par vos loyers, par exemple. On se console malgré tout parce que, ben voilà, on est entouré de sa famille, on est quand même propriétaire, on a quand même sa maison. Donc ici, il peut y avoir un redressement ici très important au niveau matériel et financier grâce à votre savoir-faire, hein, tout simplement. Hein. L'empereur, il commande, il dirige, il sait prendre ses responsabilités, il les assume. Voilà, c'est un peu compliqué pour le moment, c'est un petit peu difficile. Il y a des frais de déplacement, il y a des frais peut-être liés ici au travail, mais bon, allez, voilà, on va pas se prendre la tête, hein, ça va très vite passer. Donc, il peut y avoir des petites consolations à côté qui sont tout autant bénéfiques. Hein. Donc, on va regarder maintenant au niveau des énergies physiques. On a la grande prêtresse. Alors ici, avec la grande prêtresse, autant on a besoin de calme, de tranquillité, autant qu'avec l'empereur, ici, c'est le couple. Hein, la grande prêtresse... ah non, je confonds, pardon. La grande prêtresse, elle est mariée avec le pape et l'empereur est marié avec l'impératrice. Donc ici, avec, comment dire, l'empereur... et la papesse, ici c'est, comment dire, il peut y avoir dans les relations une certaine froideur. On communique ici avec une certaine autorité, voyez, la grande prêtresse, elle est distante. Elle peut se montrer froide parfois. Elle communique très peu. Et lui, l'empereur, il est autoritaire.
Voilà, il commande, il ordonne. Hein. Donc, il peut y avoir dans les relations ici, ce mois-ci, ça peut être un petit peu compliqué. Hein. Alors, ça peut être avec votre entourage, bien sûr, ça peut être avec les voisins. Hein. Ici, au niveau des énergies physiques, on va faire attention surtout à notre énergie. C'est-à-dire que notre énergie, elle pourrait sensiblement s'affaisser, on va dire, se fatiguer, parce que l'empereur, c'est un épicurien. Il aime les bonnes choses. Hein. Il aime se mettre à table, il ne regarde pas toujours à ce qu'il mange, il mange en grande quantité, avec un bon verre de vin, par exemple. Et donc, du coup, on va faire attention ici à son poids. Ça peut parler un peu de embonpoint, par exemple. Vous voyez, on ne fait pas toujours attention à soi. Et donc, voilà, du coup, on s'épaissit. Hein. Bon, après, c'est les fêtes hein, qui arrivent. Hein. Alors, on se prive pas. Enfin, moi, en tout cas, la première, je me prive pas. Hein. Franchement, c'est pas du tout la période où je vais faire attention. En plus, je suis très gourmande. Moi, j'adore les chocolats. Alors, je peux vous dire que des chocolats, le mois de décembre, et c'est affreux, quoi. Décembre et janvier. Oh là là, je me fais une cure de chocolat, mais c'est atroce. Voilà, donc ça peut être ça. Donc du coup, c'est vrai que quand on mange trop, on se sent lourd, on se sent ballonné. On a, après manger, un coup de barre, on s'affaisse. D'ailleurs, vous voyez, ils sont tous les deux assis, ils ne bougent pas. Hein. Donc ça peut être ça. Un peu de fatigue, parce que justement, on mange trop, et donc on a un coup de barre, et on a envie de rien faire. Faire la sieste peut-être. Hein. Allez, on va regarder la pierre qui vous accompagne les poissons. C'est la pierre de lune qui nous parle de féminité, d'intuition et de maternité. Alors, toutes ces qualités-là, vous les retrouvez dans votre signe. Vous êtes un signe d'eau, hypersensible, très émotif, très intuitif, hein, un signe féminin. Donc moi, la pierre de lune, je l'ai en pierre noire. Voilà, c'est une belle pierre, hein, voilà, qui est en pendentif. Une pierre de lune noire. Alors, il va falloir que je la nettoie. Ah, voilà. Je me disais aussi, il faudra que je la passe, que je la nettoie un peu. Un petit peu brillante. Alors, on la retrouve aussi en plus clair, hein, la pierre de lune. Je vais vous lire son message. La lune est un astre puissant, plein de mystères et de légendes. Son champ énergétique a un impact important sur la Terre et de nombreuses personnes peuvent en être affectées. Votre sensibilité vous place parmi ces personnes qui sont liées aux énergies de la lune. Vous êtes ainsi quelqu'un d'intuitif, connecté, parfois mystérieux ou dans vos rêves, à l'écoute de vos émotions et vos ressentis. Faites confiance à votre intuition, soyez à l'écoute de votre sphère émotionnelle et acceptez pleinement l'expression de votre féminité. Ceci est valable aussi pour les hommes. Hein. Dans l'équilibre de vos énergies actuelles, vous avez besoin de vous appuyer sur votre part féminine, créatif et intuitif. Peut-être êtes-vous en pleine gestation d'un projet artistique, professionnel, qu'en pleine ouverture spirituelle et médiumnique. Avez-vous besoin de vous réconcilier avec la femme que vous êtes, une amie, une parente ou votre mère? Hein? Donc ici, avec la grande prêtresse, on est dans le monde ésotérique. Et l'empereur, lui, il garde les pieds sur terre. L'empereur, c'est comme un peu saint Thomas. Il croit que ce qu'il voit, vous voyez. Donc ici, il est plutôt très terre à terre. Hein. Alors que la grande prêtresse, elle est très intuitive. Elle est connectée au monde de l'invisible. Hein. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, merci pour votre écoute. Hein. Je suis très contente de partager ces moments-là avec vous. Je vous souhaite un excellent mois de décembre. Je vous embrasse tous bien fort. On se retrouvera de toute façon d'ici là pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. En attendant, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye.